Imaginez de minuscules créatures. Vous les introduisez dans votre sol, pensant bien faire. Vous leur tournez le dos un instant et elles dévorent tout. Un cauchemar? Pas tout à fait. C'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver à vos plantes. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des détritivores, ces nettoyeurs de sol si efficaces qu'on pourrait les croire dangereux. Restez avec nous, car vous allez découvrir pourquoi vous ne devriez jamais les laisser seuls, et comment cette destruction est en fait la clé d'un sol parfaitement sain. Avant de parler de destruction, posons les bases. Qu'est-ce qu'un détritivore? C'est tout simplement un organisme qui se nourrit de détritus, c'est-à-dire de matière organique morte. Pensez aux feuilles mortes, aux restes de nourriture, aux excréments d'animaux dans un terrarium. Dans la nature, ces créatures sont le service de nettoyage du monde. Dans nos maisons, notamment dans les terrariums dits bioactifs, on recrée ce mini-écosystème. L'idée est d'avoir un environnement qui s'auto-nettoie. Et pour ça, il nous faut une équipe de choc. Les héros méconnus de cette équipe sont principalement les colamboles et les cloportes. Ils sont la solution à un problème que tous les gardiens de plantes ou d'animaux connaissent, la moisissure et l'accumulation de déchets. Commençons par le premier membre de notre équipe, le colambole. Ce sont de minuscules arthropodes, souvent blancs, qui sautent lorsqu'ils sont dérangés, d'où leur surnom anglais de springtail. Ne les confondez pas avec des parasites. Leur rôle est ultra spécifique et vital. Ce sont les spécialistes de la micropropreté. Leur plat préféré? Les spores de champignons et les moisissures. Dès qu'un début de moisissure apparaît sur le substrat, sur un morceau de bois ou sur de la nourriture non consommée, les colamboles se jettent dessus. Ils agissent comme une armée préventive, nettoyant les moindres recoins avant même que le problème ne devienne visible à nos yeux. Leur petite taille leur permet d'aller là où personne d'autre ne peut aller. En voir dans votre terrarium est le signe d'un écosystème qui commence à trouver son équilibre. Ils sont les sprinteurs du nettoyage, rapides, efficaces et absolument obsédés par la moisissure. Passons maintenant au deuxième membre, la grosse artillerie, le cloporte. Plus connu sous le nom d'isopodes, ces crustacés terrestres sont les ingénieurs du sol. Si les colamboles gèrent les micro-déchets, les cloportes s'attaquent aux gros morceaux. Feuilles mortes, restes de légumes, déjections d'animaux, rien ne leur résiste. Ils déchiquettent, consomment et transforment cette matière organique complexe en nutriments plus simples, qui seront ensuite décomposés par les bactéries et les champignons et rendus disponibles pour les plantes. De plus, en se déplaçant et en creusant des galeries, ils aèrent constamment le substrat. Cela évite que le sol ne devienne trop compact et favorise la santé des racines. Il existe des centaines d'espèces, de tailles et de couleurs différentes, des célèbres dairy cow aux zébras, chacun avec ses propres préférences. Ils sont la force tranquille qui laboure et enrichit votre sol en permanence. Alors, venons-en au cœur du sujet, ce mythe de la destruction. Si ces créatures sont si efficaces, ne risquent-elles pas de s'attaquer à mes plantes ou à mes animaux? C'est la plus grande crainte et la plus grande idée reçue. La réponse est non, à 99%. Les colamboles et les cloportes sont des détritivores stricts. Leur appareil buccal n'est pas conçu pour mâcher des tissus végétaux vivants et sains. Ils s'attaquent à ce qui est déjà mort ou en décomposition. Si vous voyez des cloportes sur une plante, il est très probable qu'ils soient en train de nettoyer une feuille déjà morte ou une partie malade. En réalité, ils protègent vos plantes, en éliminant les foyers potentiels de maladies fongiques ou bactériennes. Le mot « détruire » est donc à prendre dans le bon sens. Ils détruisent les déchets, la saleté et la pourriture pour laisser place à la vie. Pourquoi est-il si souvent recommandé d'utiliser les deux ensemble? Ne pourrait-on pas se contenter d'une seule espèce? La réponse se trouve dans la synergie. Colamboles et cloportes ne sont pas en compétition. Ils sont en collaboration. Ils occupent des niches écologiques différentes. Les colamboles, avec leur petite taille, restent en surface ou dans les premiers millimètres du sol, chassant la moisissure dans les plus petites fissures. Les cloportes, plus grands, travaillent en plus en profondeur, brassant le sol et s'occupant des débris plus volumineux. C'est un peu comme avoir une équipe de nettoyage avec des spécialistes pour les finitions délicates et des experts pour le gros œuvre. L'un sans l'autre, le travail ne serait fait qu'à moitié. Ensemble, ils assurent un cycle de nettoyage complet et constant, garantissant que chaque type de déchet est pris en charge rapidement et efficacement.
C'est le duo gagnant pour un écosystème stable. C'est ici qu'intervient notre avertissement. Ne les laissez pas seuls. Cela ne signifie pas qu'ils vont s'échapper pour conquérir votre maison, mais plutôt qu'il faut surveiller l'équilibre de leur environnement. Le principal moteur de leur population, c'est la nourriture. Si vous laissez trop de déchets s'accumuler, si vous surnourrissez vos animaux, vous allez fournir un buffet à volonté à vos nettoyeurs. Le résultat, une explosion démographique. Leur population va croître de manière exponentielle. Ce n'est pas dangereux en soi, mais cela peut devenir visuellement impressionnant, voire dérangeant. Vous pourriez voir des centaines de cloportes grouiller à la surface. C'est le signe d'un déséquilibre. Trop de nourriture disponible. C'est ce moment de panique que beaucoup de débutants expérimentent, en voyant cette armée qu'ils ont eux-mêmes créée. Ils ne détruisent pas le terrarium, mais ils en prennent visuellement le contrôle. Alors, comment contrôler cette armée de nettoyeurs si elle devient trop envahissante? La panique n'est jamais la solution. La première chose à faire est de comprendre la cause, l'excès de nourriture. Réduisez les apports. Si vous nourrissez spécifiquement vos cloportes, arrêtez pendant un moment. Nettoyez les plus gros déchets que vous voyez. La population va naturellement se réguler et diminuer pour s'adapter à la nouvelle quantité de nourriture disponible. Une autre technique consiste à placer un morceau de légume, comme une tranche de courgette ou de pomme de terre. Quelques heures plus tard, il sera couvert de cloportes. Vous pouvez alors simplement retirer le morceau avec ses occupants pour diminuer la population. Il ne s'agit jamais d'éradication, car ils sont bénéfiques, mais de gestion. Le but est de maintenir une population stable et efficace, qui fait son travail sans déborder. C'est vous le gardien de cet équilibre. L'utilité de ces créatures ne s'arrête pas aux portes d'un terrarium. Leurs principes de fonctionnement sont universels. Pensez à votre composteur dans le jardin. Qui fait le travail de décomposition? Une armée de micro-organismes, de vers, mais aussi de cloportes et de colamboles. Ils sont les moteurs de la transformation de vos déchets de cuisine en un or noir riche pour vos plantes. En comprenant comment ils fonctionnent dans un petit bocal, vous comprenez les bases de la santé des sols à grande échelle. Vous pouvez même élever vos propres cloportes pour enrichir votre compost ou directement la terre de votre potager. Ils vont continuer leur travail d'aération et de décomposition, améliorant la structure et la fertilité de votre sol. C'est une leçon de nature. Les plus petits acteurs sont souvent ceux qui ont le plus grand impact. Si vous êtes convaincu, la question suivante est: comment choisir ces champions? Toutes les espèces de cloportes ne se valent pas pour tous les usages. Certaines, comme les Porcelionides pruinosus, sont extrêmement prolifiques et rapides. Elles sont parfaites pour les terrariums humides avec des animaux qui produisent beaucoup de déchets. D'autres, comme les Porcelioscaber, par exemple la variété Dairy Cow, sont plus grosses et excellentes pour aérer le substrat. Enfin, des espèces du genre Armadillidium, qui peuvent se rouler en boule, préfèrent souvent des conditions un peu plus sèches et sont plus lentes à se reproduire. Le choix dépend de votre environnement, le taux d'humidité, la température et le type de déchets à traiter. Pour les colamboles, les espèces tropicales, blanches ou tempérées, grises, noires, sont les plus courantes et s'adaptent bien. Une petite recherche sur les besoins de votre terrarium vous guidera vers le choix parfait. Maintenant, une mise en garde cruciale, le piège à éviter absolument, les pesticides. Ces créatures, aussi robustes soient-elles, sont extrêmement sensibles aux produits chimiques. L'ennemi numéro 1 de votre équipe de nettoyage, c'est le pesticide. Si vous introduisez dans votre terrarium une nouvelle plante, une branche ou des feuilles mortes ramassées à l'extérieur, assurez-vous qu'elles n'ont pas été traitées. Un seul résidu de pesticide peut décimer la totalité de votre population de colamboles et de cloportes en quelques jours. Le résultat sera un terrarium inerte, où la moisissure et les déchets s'accumuleront rapidement, ruinant tout l'équilibre que vous aviez mis en place. Privilégiez toujours des éléments issus de sources sûres et biologiques, ou stérilisez-les, par cuisson ou congélation, avant de les introduire. La sécurité de vos nettoyeurs est la garantie de la santé de votre écosystème. Enfin, pour ceux qui voudraient en se lancer, voici un guide de démarrage rapide. Créer un environnement pour eux est très simple. Commencez par une couche de drainage au fond de votre contenant, comme des billes d'argile, pour éviter que l'eau ne stagne.
Par-dessus, ajoutez un substrat adapté, un mélange de terre, de fibres de coco, de sphaigne et de morceaux de bois en décomposition. L'élément clé est d'ajouter une bonne couche de litière de feuilles mortes à la surface. C'est à la fois une cachette et une source de nourriture principale pour vos cloportes. Humidifiez bien le tout, puis introduisez votre culture de départ de colamboles et de cloportes. Laissez-les s'installer pendant une semaine ou deux avant d'introduire d'autres animaux. Voilà, vous avez posé les fondations de votre propre écosystème auto-nettoyant. C'est aussi simple que ça. Alors, ces créatures sont-elles des monstres destructeurs? Non, elles sont les gardiens méconnus de la propreté, les concierges silencieux de nos écosystèmes. Elles ne détruisent que ce qui doit disparaître, la moisissure, les déchets, la pourriture. Le titre choc de cette vidéo visait à souligner leur incroyable efficacité, une efficacité telle qu'elle peut mener à une surpopulation si l'environnement était déséquilibré. La clé n'est pas de les craindre, mais de comprendre cet équilibre. En gérant leurs sources de nourriture, vous gérez leur population et vous transformez un simple pot de terre en un monde vivant, autonome et fascinant. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si cette armée de nettoyeurs vous a fasciné, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations du monde minuscule. Et vous, utilisez-vous déjà des colamboles ou des cloportes? Racontez-nous vos expériences, bonnes ou mauvaises, dans les commentaires ci-dessous.